Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Mega Bloks Dragons, sorti en 2008-2009 si je dis pas de bêtises. C'est donc le Fireskip Warship qu'on va construire en direct. Donc je vous rappelle que ce modèle-là est un peu particulier parce que c'est effectivement le dernier modèle Dragons à être sorti avant que Mega Bloks n'abandonne définitivement ce thème au profit d'abord de Legends of King Arthur, puis ensuite de le rebooter, donc pas Dragons, hein, pas Legends of King Arthur, en Dragons Universe, hein, donc en 2010. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, et donc nous on va construire un peu ce modèle comme peut être un bateau en fait, un bateau qui réutilise pas mal de vieux moules, hein, Mega Block, voilà, un peu paradin, mais voilà, ils aiment bien réutiliser des vieux trucs. Hein. Donc voilà, qui réutilisent pas mal de vieux moules, par exemple de Pirates, qui était aussi un de leurs thèmes à l'époque, thème avec des pirates logiquement, d'après son nom. Je pense que ça. Alors attendez, parce que ouais, faut pas que je me vautre dans l'ouverture des ouvertures. Et comme c'est une boîte Megablox, forcément elle s'ouvre bizarrement avec plein d'arêtes bizarres, super chiantes. Ah, encore un petit bout de scotch. Et donc on va construire ça, voilà. Donc j'ai pas spécialement, pour tout vous dire, de grands comment oui, j'ai plus le nom, tiens, de grandes attentes vis-à-vis de ce modèle-là. Ah oui, d'ailleurs, parce que vous demandez où je l'ai trouvé, j'ai eu la chance de le trouver en solde à King Jouet, il l'avait depuis 2008, hein. Voilà. Il est toujours pas vendu en 2013, donc, et donc je l'ai trouvé à 25 euros. De base, son prix était un peu plus dans les 40, bon, ils l'ont enfin baissé. Bon, voilà quoi. À une époque, vous pouvez le trouver à 20 euros par exemple à Pickwick. Maintenant, voilà, vous avez plus de chances de le trouver, je pense, sur internet. Donc, oui, pas de grandes attentes vis-à-vis de ce modèle-là. Je vous dis clairement, parce que bon, il n'a pas beaucoup de pièces, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui sont recyclés, mais surtout, voilà, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il m'a l'air d'être sûrement très compliqué à construire, quoi. Il m'a l'air d'aller droit au but et de ne pas trop chercher plus que ça, quoi. Hein. On aura un bateau et peut-être quelques petits trucs avec. D'ailleurs, en parlant de bateau, on a la coque qui est vraiment une grosse pièce de coque. Hein. Ça, c'est un pirate, parce que les bateaux Dragons, donc il faut savoir qu'en tout, en Dragons, il y a 4 bateaux, donc en comptant celui-là, qui sont sortis au travers de différentes années. Et donc ça, effectivement, c'est second sachet. Ah, c'est bon, mais les piliers là doivent résister au temps, parce que je me suis dit, vu que la boîte est jouée depuis 15 siècles, ça se trouve, il y a plein de trucs pétés à l'intérieur, mais visiblement, non, les sachets ils ont bien pris. Allez, là, donc la coque en dessous, en fait. Ah ouais, d'accord, c'est carrément différent par rapport aux Dragons. Parce que oui, donc, 4 bateaux sortis avant, et tous ces bateaux, normalement, c'est vraiment des bouts de coque qu'on assemble, hein, des bouts tout faits, qu'on assemble et tout. Et donc là, c'est pas du tout le cas. On dirait qu'on a une partie supérieure et une partie inférieure, et puis c'est tout. Donc une fois n'est pas coutume, un mode d'emploi qui fait 5 mètres carrés, comme on peut le voir, hein, qui est énormissime. Donc bah écoutez, on a plein de gros sachets, mais il n'y a pas beaucoup de choses, hein, je veux dire, regardez, voilà. On a donc une coque, on a le dessus visiblement avec des petites pièces dedans, je ne sais pas ce que c'est, ouais, des petites décos. On a ça, on a la coque arrière, donc visiblement une partie, on a le monstre marin, donc qui est dans son propre sachet, on peut mettre de côté, et on a les figurines avec des petits éléments. Bien sûr, ils ne sont pas numérotés, ces Mega Bloks, donc on devra en fait un peu tout vider. Par contre, ce qui est cool, ce sont ces fameux sachets, hein, qui sont énormissimes, et donc qui peuvent être utiles pour ranger les choses. Voilà, même si des fois le scotch a mis un peu le truc. Alors franchement, le mode d'emploi est énorme, et en plus il est épaisseur papier WC, quoi, un peu. Hein. Et genre papier WC de mauvaise qualité, donc celui qui est vraiment très fin, quoi, parce que vous allez me dire, ouais, mais des fois, le Moltonite, il a 4 épaisseurs en plus. Là, non, là, c'est vraiment une seule épaisseur, et puis voilà, donc on va peut-être parler de papier WC, ce serait bien. On va plutôt parler donc de monstres. Bah oui, parce que je vois un monstre ici, mais non, on va plutôt parler donc de bateaux. Donc sachet numéro 1, mais il n'y a pas de son, c'est pas comme si y avait écrit numéro 1 sur le sachet, hein, donc voilà, merci Megabloks. Oh d'accord, ouais, il n'y a pas écrit, mais effectivement, ils vous disent le contenu. Par exemple, le sachet numéro 2, il contient 2 pièces, quoi. Enfin non, même pas, il contient une seule pièce, vu que l'autre, voilà, c'est un sachet pour une pièce. Un sachet pour une pièce. Heureusement que la pièce est grosse, sinon ce serait un peu ridicule.
Bon, j'arrête pas de parler. Alors vous vous en fichez de ce que je dis. Vous voulez de la construction. Donc, le mode d'emploi qui est énormissime, là, qui fait tout un continent lui tout seul, on va le mettre sur le côté. Et donc, on commence avec la coque du bateau, comme vous pouvez le voir, hein, des détails forcément en plus, hein, c'est méga bloc, c'est pas tout lisse. Donc, voilà. Donc, on a ça. Alors, par contre, j'ai un peu de bruit, donc, bruit au niveau de l'image. Voilà. Maintenant, on a la lumière. Maintenant, on joue avec la lumière. Et donc, comme je disais, en fait, je dis beaucoup de choses. Les pièces, donc les coques de ce bateau sont plus proches de ce qu'on avait dans le thème Pirates, voire Pirates des Caraïbes quand ils avaient encore la licence, que ce qu'on a vu précédemment avec les bateaux Dragons. Donc on a la grosse pièce comme ça qui fait un peu tout, hein, et donc on va caser. Alors on a les enclenches ici, on a des encoches ici, et donc je pense. Non. Alors, visiblement je pense mal. Ah, attendez. Donc, première étape, comprendre comment on met le truc. Ouais, c'est bon. Ouais, ouh, il y a eu un bon gros clips. Ouais. C'est bon, ça m'a l'air de tenir. Bon, on va vite enlever la caméra. Je voulais pas trop cadrer l'arrière de ma chambre comme d'hab. Hein. Faire plus d'espace pour le blanc, mais visiblement non. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on ouvre le sachet numéro 3. qui est... Qui a deux sachets, en fait. Une mat l'ouverture, quoi. L'ouverture, c'est genre le truc qui est dans tous les sens. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, je sais pas si des machines peuvent faire ça comme ça, donc... ça se trouve, il y a vraiment une personne qui a pris le temps de bien emballer ma coque de bateau. Et je le remercie. Peut-être un Canadien ou sûrement plus un Chinois, en fait. Hein. Donc, ça s'enlève, ça? Parce qu'on dirait qu'il y a, regardez, on dirait que c'est vraiment deux pièces distinctes. Attends, c'est magnifique la caméra, la belle lumière, là, vous avez franchement le rouge qui ressort, c'est un très joli rouge, effectivement. Ça, je pense que en pleine lumière, il doit être magnifique, quoi. Par contre, je me rends compte qu'il y a plein d'espace, et ça, je sais que tous mes bateaux Dragons, la poussière, ils sont pas trop aimés. Ce que j'aime pas non plus trop, c'est effectivement le lion qui est pas trop bien assemblé. Bref, peut-être on peut me bouger. Ah ouais, donc on met ça, donc c'est le même système, c'est une espèce de système de clips. Ok, on est censé. Ouais, ok, donc ouais, d'accord. Avec le bruit, t'as l'impression que t'as cassé un truc, quoi, mais non, vas-y, pas ça. C'est un système plutôt marrant pour clipser, mais ça tient bien. Et le bateau est en fait un peu plus grand que ce que je pensais, quoi. Je m'attendais à avoir un truc quand même assez petit, parce qu'il me semble que le dernier bateau Dragons était pas spécialement super grand. Hein. Il devait s'arrêter là, en fait. Hein. Il est passé comme ça. Mais non, il est beaucoup plus long que ce que je pensais, tiens. Et les pièces, franchement, voilà, les méga blocs, ça, c'est assez incontestable, c'est magnifique. Hein. Avec les rainures de bois, toutes les décos. Alors, on n'aime pas, bien sûr. Hein, mais... Alors, attendez, parce que normalement, voilà, j'avais le sachet numéro... fameux pseudo-sachet numéro 3, donc... qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il doit être là. Ok, donc c'est ça. Est-ce que c'est ça? Ouais, visiblement, ce sera ce sachet-là. Bah, pourquoi il fait un bruit comme ça, lui? Alors, l'ouverture facile, visiblement, n'est pas facile, vu qu'elle ne marche pas. C'est des pointillés factices, en fait, je crois bien. Je me moque beaucoup en fait de cette vidéo, mais j'aime bien me moquer, quoi. Ça veut pas dire que le fait est grave, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, on va juste en mettre des grosses pièces. Donc déjà ça qui servira sûrement à mettre des petites pièces dedans, non, à mettre un mât de bateau, donc à avant. Donc ça, ouais, bah ça aussi c'est fait caractéristique de coque de bateau méga blocs. On a des fois des gros trous comme on peut voir qui sont qui ont pile la forme de la pièce qu'on va mettre dessus. Donc c'est vraiment fait pour s'enclencher, quoi. Ça fait très genre jouer pour bébé en fait. Hein. Genre t'as une grosse. Tu mets la pièce carrée dans le trou carré, dans le gros trou carré. Par contre j'aimerais bien que ça s'enfonce un peu mieux.
c'est rigolo, j'aime beaucoup quand les tenons ne s'enfoncent pas, tiens. Bon. on va le glisser là-dedans, on ne va plus y toucher, écoutez, on essaiera après. Mais c'est vrai que pour l'instant, le truc ne veut pas se mettre sur les tenons de la base, quoi. Donc c'est un peu énervant. Et pourtant, je sens pas que ça vienne du dessous de la... Non, la dessous a l'air bien, il n'y a pas d'avoir de problème ni rien. Peut-être qu'il faut un peu le décaler pour arriver au bon niveau. Alors attendez, donc ça c'est fait. Donc on a mis un truc, on peut mettre un mât au milieu. Donc, je pense aussi le seul mât qu'il y aura sur le bateau. Ensuite, on a casé des petits piliers, donc c'est rouge sur rouge, donc attention, c'est assez la fête. Alors, par contre, vous voyez pas grand-chose, ça, je dois vous l'avouer, parce qu'effectivement là, il y a un gros mur, mais on met juste 2 piliers, on va mettre une brique 2x4. Ah, franchement, ce rouge foncé est assez grandiose. Bah oui, le problème, forcément, c'est que les clips, ils attachent qu'une partie, donc des fois, quand on enfonce les briques, il y a toute la partie sur laquelle on essaie de l'enfoncer qui s'enfonce un peu dans la coque de bateau, c'est pas très très classe. Donc ensuite, on va prendre ces pièces-là. Et on va les mettre dans ces trous-là, ici. C'est à nous de les mettre bien droites. Ouais, c'est bon comme ça? D'accord. De l'autre côté maintenant. Ouais, oui, bah c'est bon, c'est comme ça. Écoutez, on met à ce niveau-là, voilà. C'est fou ça, pourtant j'appuie sur 2 côtés différents. Et le truc soit se déclipse. Hein. Il y a un peu de transpiration sur mon front là. Non, il veut pas. C'est tragique. Donc, ensuite, ici, comme on peut le voir, on a des petits bouts qui ressortent. Dessus, on a casé donc ces pièces-là avec un tenant plus une barre. Alors, attendez. On est censé mettre ça vraiment au fond du fond. Attends, maintenant, j'ai plus de doigts. Je me suis détruit sur le... Ouais, ok. Donc, on est à ce niveau-là. On est à ce niveau-là. Ensuite, on a une 2x4 qu'on va mettre ici, faire ressortir. Bah, de toute façon, ça, dites-vous bien que ce que je suis en train de faire, là, je vais devoir faire sur les 2 côtés du bateau. Donc, par contre, je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que c'est juste pour la déco? Est-ce qu'on va mettre des choses dessus? Il me semble pas avoir vu sur la boîte des choses, quoi. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas non plus trop regardé la boîte pour d'une pas trop me spoiler le modèle, quoi. Enfin, pas trop me gâcher la découverte. Donc, je sais pas du tout si on va mettre des choses. Qu'est-ce qu'on va mettre en particulier dessus? Ne tombe pas, s'il te plaît, c'était sympathique si tu ne tombais pas. Donc, je vais les mettre tout bien droit. Donc, attendez, ça c'est fait. Il faut juste que je remette une 2x4 à ce niveau-là. Ok, donc ça, c'est bien. On fait pareil maintenant de l'autre côté. Donc, on va reprendre nos 2x4 et je vais les mettre ici. Donc, c'est comme ça. On va mettre des petites pièces là et les 2 plaques à ce niveau-là. Il n'y a rien de plus, rien d'intéressant. Je me demande si ça aurait pas été mieux de faire d'abord mettre toutes les pièces sur les grosses parties, puis ensuite attacher les parties sur la coque, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors, il en reste 2. Et ensuite, on pourra continuer un peu la déco sur les côtés. Voilà. Donc ensuite, des 1x3 pentus comme ceci qu'on va mettre à ce niveau-là. Et qui, bien sûr, ne s'enfonce pas. Ce serait un peu trop simple, hein, je veux dire, si les briques s'enfonçaient tout de suite, franchement, ça serait un peu... Voilà, quoi. Putain, mais donc, ils sont quand même assez... Mais c'est fou, ça. Ah, voilà. Ils sont quand même assez améliorés, Megablock, depuis, hein. Ok. Idem de ce côté-là, hein. On va reprendre 2 pièces pentues 1x3. Je sais pas si regarder l'Eurovision cette année, mais
la participante qu'on a envoyée nous, c'était donc une chanteuse qui a chanté une chanson qui s'appelait Je vais te faire l'enfer. Et donc là, je crois que c'est ce bateau-là qui est en train de me faire l'enfer parce que franchement, hein, faut en vouloir pour mettre les briques dessus, je crois bien. Oh, ça tient au moins, ça fait des bruits pas possibles, mais ça tient. Voilà, quand votre brique Megablox fait un bruit qui est en train de se... on dirait qu'elle est en train de se péter, en fait, non, tout va bien, c'est juste qu'elle s'est bien enfoncée, voilà, c'est sans problème. Mais c'est logique aussi, tu me diras, t'as les tenants sur la coque, ça se trouve, ils sont pas spécialement super bien alignés avec ceux sur la 2x4. Ouais, j'ai quand même été un peu de mauvaise foi avec les sachets Megablox. Soit ils ont pas numéroté, mais normalement ils ont mis toutes les bonnes pièces là où il fallait. Et au final, le mode d'emploi nous fait construire en fait sachet après sachet, donc il n'y a pas de. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ils font plus tout ça avec Halo, c'est trop compliqué pour eux. C'est un peu bizarre. Donc on se doit mettre des chouettes têtes. Oh, magnifique focus, voilà. Magnifique pas focus, visiblement, non? Ah voilà, donc une belle tête de dragon, et on va en caser 4 ici. On fait comme un assemblage. Ouais, sur des. Non, ça tient bien. Je pensais que, comme de base, les pièces pentues une fois 3 étaient déjà mises un peu de façon un peu bourrine dessus, ça se trouve, maintenant qu'on allait devoir accrocher maintenant sur les deux tours ici, ce serait pas spécialement mieux, mais si, ça va. Alors, visiblement, ça, on s'en tape, parce qu'on va juste mettre des cônes, certes, dessus, mais pas sur la barre qui va donc vers l'avant, donc vers vous, mais sur la barre, en fait, sur laquelle on a enfoncé ça. Donc, grosso modo, on va le mettre ici, donc vers le haut et non pas vers le côté. Donc, on va en mettre 5 sur les côtés. C'est des pièces dorées d'ailleurs, je tiens à dire, un doré un peu mat. Mais là, effectivement, on pourrait croire avec la couleur peut-être que... Ah non, ça va encore, ça ressort bien à la caméra. Je pensais que ce serait un peu plus... un peu plus confus. On pourrait penser que c'était du bordeaux, mais non, ça n'a rien à voir. C'est bien du doré. Donc voilà, donc ça va, on a fait un peu de déco sur notre bateau. Tu me diras, on a mis très peu de pièces, vu qu'au final, la déco, elle est déjà sur les briques de base. Quand je veux dire la grosse pièce coque, elle a déjà beaucoup de détails en soi, quoi. Mais bon, on a rajouté, et donc maintenant, ça, on va le mettre de côté, à ce que je vois, pour passer donc à un autre sachet. Donc celui-là, il y a visiblement déjà toutes les briques en loose dedans. Ah. Ouverture facile, deuxième round, ça va, ça passe un peu mieux. Ok, donc c'est là où il y aura le gouvernail et tout ça. Donc là encore, comme une pièce très particulière et très taillée, parce que comme elle n'est pas symétrique, hein, il y a vraiment une espèce de trou qui est dedans. Et non, ce n'est pas un trou du fait d'un plastique défectueux, c'est vraiment voulu. Tout du moins, je crois. Je plaisante, non, c'est voulu. Donc ça, on le met ici. Ensuite, voilà, on va mettre, hop là, donc on va mettre une 2x4 à ce niveau-là. On va mettre deux autres 2x4, alors par contre, il faut que je trouve, ça devrait être ici, d'accord? Sur les côtés, j'ai casé des pièces pentues une x3, qu'on a déjà vu par le passé. Voilà, on va en recaser deux ici, si j'ai bien compris. Oh, d'accord, non, en fait, ça, on va pas le mettre contre ça. On va laisser un trou ici. Voilà, faire une espèce de petit ponton à ce niveau-là, donc ça c'est bon. À l'avant, je casse donc à nouveau une tête de dragon, doré. Doré noir assez clair. Je pense franchement que le bateau rendra super bien niveau couleur, quoi, parce que le rouge foncé plus noir plus doré mat, c'est un peu un schéma de couleur du champion, quoi, j'ai envie de dire. Il fonctionne vraiment très bien, quoi. Donc là encore, ça on va devoir le mettre juste, on ne mettra pas dessus à fond, on mettra juste ça un cran à l'arrière, voilà, comme ceci. Et ensuite, donc le gouvernail qui est sur en fait 3 pièces, hein, vous avez cette pièce là, vous avez un trou dedans, vous mettez votre barre circulaire, et ensuite le gouvernail en lui-même. Ouais. Et donc ça on le met ici. C'est plutôt joli, il est assez bien fait, je trouve, c'est pas juste le gouvernail mis tel quel, il y a vraiment une petite déco qui a été faite autour. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça c'est fait.
Et donc visiblement, on va reprendre notre... Excusez-moi. On va reprendre ça. Et voilà, on va le reclipser dessus. Alors, ah bah si, ça marche bien. Si, ça... On va s'appuyer plus ou pas, non? Non, écoutez, ça m'a l'air bien. Donc oui, effectivement, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je me suis dit pourquoi on n'a pas mis d'abord les petites briques, puis ensuite tout mis par-dessus. Bon, peut-être que ça n'aurait pas marché, mais voilà. Bon, alors on a le bateau qui est fait. Alors là encore, c'est vrai qu'effectivement, on va vraiment prendre beaucoup de hauteur très rapidement. Donc c'est vrai que vous n'avez pas grand-chose là. Donc attendez, je me recase un peu, comme ceci. La caméra, on va un peu la pousser vers l'arrière et on va un peu la lever. Pas si elle est brûlante avec mon ampoule, en espérant qu'elle tienne bien. Donc maintenant, c'est la fête du feu, parce qu'on va mettre des piliers comme ceci, donc des piliers, ouais, juste des petits piliers, avec des petites flamèches, voilà, comme cela, classique. Ça, on va faire x4, on va les mettre autour du bateau, donc j'en mets 2 ici déjà. Comme ceci. Je vais faire pareil et j'en mettre à l'arrière. À ce niveau-là. Voilà. Bien sûr, symétrie, ce sera sur les deux côtés. Enfin, bien sûr, tu me diras, non, pas tous les bateaux tous les bateaux Megablock ne sont pas symétriques, mais sur le coup, c'est symétrique. Et ensuite, une pièce 2x2 cylindrique et une plus grosse flamme, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce, hein, voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, sans macro, parce que ce serait trop cher. Merci ma caméra. Donc en fait, ça se met d'accord sur les piliers. Ça c'est un peu galère, parce que comme vous avez pu voir, des fois quand je bougeais un peu, quand je jouais, les piliers, enfin quand je montais surtout, les piliers tombaient. Donc là tu me diras si je crois qu'on allait raccrocher les pieds à quelque chose, mais non, ce sera juste comme ça, donc c'est un peu bizarre. Parce qu'effectivement, quand on joue, on peut facilement renverser les flammes ou le pilier, quoi, je pense. Ça c'est fait, donc sachet numéro 5. Ah mais si en plus, je suis vraiment de mauvaise foi. Je suis vraiment de mauvaise foi parce que comme tu peux le voir, c'est écrit là, 5. Effectivement, je suis habitué à Lego, c'est écrit en énorme, et là c'est écrit en énorme, c'est les avertissements pour pas se foutre le sac sur la tronche en faisant des jeux débiles et en perdant sa respiration, quoi. Mais donc non, le chiffre est bien là, quoi. Bah, franchement, j'ai rien dit. C'est bizarre en plus qu'ils aient fait ça sur le cassette sur tout ça. Ils l'ont, je dirais pas jamais fait avant, quoi. C'est ce qu'ils l'ont fait sur d'autres sets que moi je ne possède pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la première fois que je vois ça sur un set Megablox, quoi. Et en plus, surtout, ils l'ont pas repris après avec, par exemple, comme je disais, avec Halo. Voilà. Donc le pilier qui est dans un espèce de gris un peu foncé, comme on peut le voir, avec une teinte un peu. J'avais pas pailleté, mais il y a un petit truc qui ressort. Donc on met ça comme ça. Et à l'avant, on va mettre donc la grosse. Là encore très bien fait, donc la grosse pièce d'artillerie, hein, comme quoi il y a des trous qu'on va utiliser donc pour mettre le canon. Bah, je vais le mettre tout de suite derrière le canon, hein, c'est canon modèle vieux comme vous pouvez le voir, modèle vieux, modèle abîmé quoi, tout éreinté. Et donc ce qui ils peuvent encore plus se la péter avec tous leurs détails hein, et leurs couleurs. Donc ça c'est comme ça. Et ensuite on met le boulet, hein, voilà, donc qui part très facilement. Donc on va peut-être pas mettre tout de suite le boulet parce que voilà, faut bien appuyer visant pour le lancer celui-là. Parce que j'ai peur qu'il parte dans tous les sens. Donc on enfonce ça dans le trou. Hein. Vous avez un trou, vous avez une grosse barre. Bon, franchement, pas, voilà, ça se coince pas. Vous pouvez le facilement et puis vous pouvez le tourner aussi assez facilement. Quoi. Le but n'est pas vraiment de le fixer à la colle, le truc. Ensuite, donc on va prendre ça. Donc j'ai plus long là, spécifique cette partie du bateau, mais bon, pour voir un peu ce qui se profile à l'horizon. Alors par contre, les sachets, hein, on peut peut-être partir en arrière. Ok, bon, ensuite on a ça, on va mettre là, voilà, un autre poste d'observation en haut, mais quand même pour voir qui est un peu mieux fait avec vraiment les barrières là qui sont distinctes, hein, qui sont vraiment bien moulées. Et comme d'hab, c'est énormissime, ça prend toute la place. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, le système de voile Megablox, où ils se prennent pas trop la tête et ils accrochent la voile et ça marche bien.
Donc effectivement, on va prendre notre voile qui est dans un tissu, hein, voilà, qui est d'ailleurs assez épaisse, hein. Bon, par contre, ça, effectivement, ça fait vraiment très logo posé sur une toile, hein. Ça fait pas vraiment, ça fait pas vraiment médiéval, quoi. Je pense pas que c'était aussi bien fait à l'époque. Mais ça se trouve, je peux me tromper. Donc, la grande barre, on la met en dessous, on fait passer ici. Et la plus petite, hein, parce qu'effectivement, elle est un peu moins longue, la case à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, on va prendre deux pièces d'accroche, donc une comme ceci qui est là encore plus petite, et une pièce plus grande à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça, en fait, ça, on va l'accrocher donc sur euh, notre mât. Donc je prends ça comme ça. Et j'ai encore oublié de vous montrer les figurines en début de construction. Je suis vraiment grave, moi. Du coup, en plus, on m'a demandé. Mais excusez-moi, vous les verrez après. En plus, c'est assez intéressant, ça fait temps, je n'ai pas encore parlé. De toute façon, j'en parlerai peut-être après. J'en parlerai sûrement à nouveau dans la review. Je vais déjà parler, de toute façon, c'est dans la live plutôt, dans laquelle je montrais ce modèle-là. Donc voilà. Alors après, l'idée, bon, nous, on va le mettre peut-être tout droit pour l'occasion, vu qu'en fait, si on essaie de le mettre un peu en avant, comme ça, en faisant une espèce de. Comme si le vent était dessus, c'est pas très joli, donc autant le mettre tout droit pour l'instant. Bon, je vous montrerai avant, n'inquiétez pas, parce que là, je pars vous montrer ce qui se passe sur le dessus du bateau. Ah bah oui, en fait après on a fini, quoi, j'ai envie de dire. Bah, c'est bizarre, tiens, ça. Vous allez comprendre ce que je dis après, en fait. Ah oui, effectivement, oui, c'est un peu. Bon, effectivement, après ça, on a, entre guillemets presque fini. Donc d'abord, déjà, on va mettre donc un mât vers l'avant sur notre pièce qui ne tient pas. Donc voilà, merci, c'est génial, elle part avec. C'est plutôt cool. Bon, par contre, t'es gentil choupi, mais je veux bien que tu ne tiennes pas sur les tenons, mais tu vas au moins tenir. Voilà, le mât il tient sans problème. D'ailleurs, ça se met dans quel sens? Oui, bien sûr, ça se met dans l'autre sens. Et comme on peut voir, la pièce elle a des tenons qui partent sur un côté, mais pas de l'autre. Donc, et maintenant, bien sûr, c'est bien enfoncé. Ah, si. Voilà, comme ça. Si, c'est plutôt cool. Ouais, forcément, le truc touche un peu le. Voilà. Et donc, ensuite, on a donc les. On a deux types de drapeaux différents, quoi. On a celui-là. Voilà. J'ai encore bougé un truc, là. Quoi, j'ai touché. Et on en a un, comme peut en même deux plutôt, avec des accroches comme ceci. Je l'avais pas encore vu, celui-là. Parce que j'avais eu que ceux avec les accroches avec des tenons, justement. Et là, j'ai les accroches, donc on met sur directement une barre. Ça devait sûrement se faire sur les Pirates, je pense. Donc celui-là, on va le caser, je sais pas où. Ah, si on va le caser sur l'extrémité ici, visiblement. Ah non, sur le troisième tenon là-haut. Bien sûr, ça ne tient pas du tout, parce que pourquoi ça devrait tenir, je ne sais pas non plus. Ça tient, mais voilà, quoi, faut pas y toucher. Et quand je dis pas y toucher, je veux dire, on est, on le touche pas à plus de 100 mètres au moins. Donc ça, c'est fait, on va le caser euh, aux extrémités, je pense. Il n'y a qu'un seul endroit pour le caser, c'est les extrémités. Là encore, je vous montre ça juste après, hein, parce que de toute façon, j'ai pas bougé la caméra juste pour. Là, par contre, ils tiennent bien les trucs. Juste pour deux drapeaux. Ok. Et donc, c'est effectivement à peu près tout, sauf pour donc les. Il reste des accessoires maintenant à caser, des tonneaux et des caisses. Ça, par contre, ils ne le montrent pas sous mode d'emploi en fait. C'est vraiment ils montrent la dernière page en fait. Voilà, si vous voulez là, 16e étape, c'est ça. Et après, ça s'arrête. Et la dernière image qu'ils vous montre, c'est le bateau avec les figurines dessus et en plus les accessoires qui sont mis avec. Donc en clair, les accessoires, il faut les caser grâce à cette image-là. Donc c'est plutôt cool, on a des tonneaux que j'ai déjà, qui sont des tonneaux un peu plus fins que ceux de Lego et qui ont une forme un peu plus particulière. Il y a des belles caisses aussi à dessin. Par contre, qui ne s'ouvrent pas, hein, c'est juste une caisse, quoi. C'est juste une caisse, et comme d'hab, c'est une caisse qui ne veut pas être mise
en macro. Voilà. Avec toutes les petites rainures de bois. Et derrière la caisse, je sais pas où. Oh, si visiblement on la met, bon, on la met dans la cale. On a un espèce de trou dans la cale, comme ça. Et ensuite, pour le reste, alors je vois deux tonneaux sur le mode d'emploi. Je vais les caser comme ça, écoutez. Et alors par contre, les deux autres, les deux autres, je ne sais pas où ils sont. Bon, c'était pas grave, on va pas sur le mode d'emploi. Évidemment, le mode d'emploi me fait un gros lol, donc on va plutôt mettre ça ici et à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre le mode d'emploi ici pour l'instant. On va ensuite parler des figurines. Donc pour l'instant, le bateau, je vais le mettre sur le côté. Là encore, ça, on y reviendra juste après. Donc, on va commencer avec le monstre, quitte à faire. Donc le monstre n'est pas du tout exclusif à cette là. Il est là encore une fois de plus déjà sorti auparavant dans Insect Pirates, donc c'était un serpent des mers. Mais là encore, par contre, il n'était jamais sorti auparavant donc dans le thème Dragons. Donc ça, il faut le savoir, il faut le noter. Donc c'est des éléments qui se clipsent comme ça, je suppose. Non, donc ça c'est... C'est du plastique un peu mou, entre guillemets. C'est pas spécialement dur, alors il est quand même assez bien fait. Effectivement, cette pièce-là la contient en plus l'accroche pour la tête. Qui est une accroche comme ceci, donc avec un... Donc ça, on va mettre comme ça. Donc on a la mâchoire inférieure et on a juste deux petits points à ce niveau-là pour mettre donc le reste de la tête. Alors par contre, il faut trouver pile les deux petits trous qui... Voilà, comme ça. Là. Alors, parce que là j'en ai trouvé un. Attends, faut juste en fait arriver à caser l'autre tout droit. Oh voilà, j'y suis arrivé. Ben, il est plutôt sympathique, la couleur elle rend bien, non? Ouais, c'est un peu. Il est plutôt grand, il a une belle tête bien monstrueuse, assez bien faite. Plutôt cool. Et donc enfin les personnages et leurs armes. On va y arriver. Et donc oui, effectivement, ce qui est intéressant de savoir, comme je dis, donc ça c'est le dernier set Mega Bloks Dragons qui est sorti. Et en fait, le truc c'est que ça c'est une nouvelle race, parce que tout au long du thème, il y a eu plusieurs armées différentes, entre guillemets, et ça c'est une nouvelle armée, donc créée exclusivement pour l'occasion. Alors après, là encore, niveau moule, rien de nouveau, c'est des moules qu'on a déjà vu par le passé, c'est juste des recolors, c'est pas de, faut pas non plus trop à grand chose, mais néanmoins, c'est là quoi. C'est là, donc nouvelle armée, les Mercreven, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est encore plus bizarre, c'est qu'ils utilisent en fait un vieux type de corps, parce qu'en 2007 donc, ou 2008, Megablox avait en fait un peu rebooté son propre thème Dragons, et avait changé les figurines, les effets de figurines un peu plus petites, articulées différemment, et donc là, eux, ils utilisent les vieux corps en fait. Donc, alors, par contre, je sais pas qui a quelle arme. C'est chouette parce qu'en plus, c'est des armes qui sont peintes, tiens. Bah, ça, c'est peut-être une... Je sais pas si c'est une première dans le monde des Dragons, parce qu'il me semble que justement, avec le thème d'avant, elles étaient aussi un peu... On avait des armes peintes différemment. Mais avec ces soldats-là, c'est la première fois qu'on a des armes, normalement, qui ont deux couleurs. C'est plutôt cool, ça. Je m'attendais pas du tout, c'est une bonne surprise, tiens. Donc comme vous pouvez peut-être ou pas, enfin là, vous pouvez voir l'arme et tout, mais bon, vous allez voir les deux types de peinture distincts. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a des bonhommes comme ceci. Voilà, avec une tête de mort.
Et des beaux yeux peints en rouge, tiens. Attendez, je vais voir si on peut retrouver qui a quelle arme. Donc oui, en fait, là, voilà, il me reste plus qu'à faire ça, hein, et c'est bon. Le supplice s'arrête bientôt. On aura bientôt fini. Voilà. Donc lui, là, voilà, il y a un second personnage comme ça qui n'a pas d'autres armes. Enfin, qui n'a pas d'autres caractéristiques, parce qu'il est exactement comme l'autre, hein. Voilà. Ensuite, donc, on a un personnage avec une tête de Minotaure. Là encore, c'est exclusif. Ouais, en plus, il s'enfonce mal. C'est cool. Il s'enfonce pas au fond, à fond sur le... Oh, bah si, en plus, ça marche, tiens, sur le coup. Faut un peu chercher. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça, par contre, le Minotaure, ça vient peut-être de Narnia, hein. Ils avaient aussi un thème Narnia à l'époque, et ils me sont pas revu de Minotaure dans Pirates, ou nulle part ailleurs, d'ailleurs, donc c'est peut-être de Narnia, ouais. Donc lui, la grosse hache, ça lui va bien, pour sa carrure. Et enfin, donc, on a ce personnage-là, qui est un personnage qu'on avait, avec la cape et le cyclope, c'était un personnage qu'on avait déjà avec Arten Dragons, ça. Donc ils ont juste recoloré. Donc là encore, c'est un peu en fait, ouais, c'est une espèce de doré marron, hein, au niveau des corps. Donc c'est là encore, c'est vraiment tout nouveau. Et donc bon, comme c'est un chef, il a un sceptre. Bon, c'est pas le sceptre le plus impressionnant. Là encore, je me demande d'où il vient celui-là. Peut-être Dragons pour l'occasion, même s'il me dit rien. C'est pas le sceptre le plus impressionnant qui est sorti, hein. Tant plus qu'avant, une époque, avec les vieux thèmes, c'était des jolis sceptres chromés, quoi. Ils avaient une couleur chrome magnifique. Et ils ont arrêté ça. Enfin, après un mois, ils l'ont plus fait aussi couramment, quoi. Donc voilà, notre équipage est au complet. On va mettre ça comme ça. Et donc, je vais mettre vite fait le bateau. Eh bien, écoutez, je vais mettre le bateau sur le fond. Et puis voilà, petite live de 40 minutes. Attendez, on va peut-être essayer de mettre le bateau pour qu'on puisse voir quand même la voile. Ce serait intéressant. Même si vous, là, pour l'instant, vous ne voyez rien. Donc bah oui, au final, oui, c'est un peu ce que je m'attendais, comme je vous avais dit. Je m'attendais pas vraiment beaucoup de choses. C'est un modèle où il y a assez peu de pièces. Et effectivement, j'ai pas été déçu parce que il y a assez peu de pièces. Et ce, du fait aussi, il faut quand même noter, de la coque de bateau qui, pour une fois, est quand même beaucoup plus détaillée que celle sur les Dragons. Donc celle des Dragons était quand même déjà assez détaillée comme ça, hein, était quand même assez bien faite. Mais là, c'est encore plus. Donc ça fait qu'effectivement, bah, c'est un bateau qui a pas mal de détails, même s'il a assez peu de pièces. Donc après, est-ce qu'on préfère forcément les détails qui sont faits grâce à des pièces ou les détails qui sont faits avec voilà, beaucoup de détails sur une pièce ou plein de détails avec beaucoup plus de pièces? Ça, c'est à vous de voir, hein. Par contre, peut-être qu'il est comme ça, lui, en fait, non? Alors ouais, je pense qu'il est comme ça parce que sinon, il doit pas pouvoir... Il doit pouvoir seulement tenir, en fait, sur ces pièces-là, non? Non, du tout, non, d'accord. Voilà, on va mettre comme ça. Le monstre marin est quand même très joli, hein, très bien fait, là encore, c'est... Le niveau de détail, encore une fois de plus, c'est très impressionnant. Donc, là, attendez, par contre, ouais. Donc bon, à la fin, j'ai pas cadré le haut, mais voilà à quoi ressemble le haut, hein. Voilà. Avec le petit fanion et tout. Et donc, ouais, effectivement, on en a un qui est au... Enfin, non, on en a un qui est là, qui en fait, c'est un peu de... C'est même pas un trône, hein, c'est juste une brique avec entre les deux flammes, ça sert un peu de trône, je suppose. J'en avais un qui est au... donc, qui a forcément une lame dans la main, donc qui ne peut rien faire, vu que sinon elle touche le gouvernail, mais voilà où est-ce qu'il est. Oh, ici, toi. On va mettre un, vu que je suppose que eux, c'est ceux qui ont le Graal le plus bas, on va le mettre là-haut, en train d'observer, et ensuite on aura le gros monstre sur le missile. De toute façon, vous ne les voyez pas beaucoup d'ici, hein, hélas. Mais bon. Il est balèze, donc il s'occupe des armes. Voilà. Donc, ben écoutez, je pense que c'est à peu près tout donc pour le Fire Skiff, c'est ça? Fire Skiff Warship, donc le navire de guerre Fire Skiff, voilà. Donc avec la nouvelle armée sortie juste pour l'occasion, les Merkroven, qu'on verra bah, pour la première et la dernière fois, vu qu'après le thème s'arrêtera.
Donc bah voilà, un bateau plutôt sympathique, mais qui est surtout sympathique, je pense, du fait de son schéma de couleur qui marche vraiment bien, et aussi de ses pièces qui sont très bien détaillées, mais après, mis à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pièces, hein, ni de rang d'assemblage à faire, ça vous l'avez vu, je pense. Donc bah forcément, j'en ferai peut-être un bilan un peu plus complet dans ma review, voilà. Mais bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, je pense que maintenant, la live suffit. Ouais, je pense que la live, finalement, je ferai la review, parce que j'ai une même chose assez propre, mais la live se suffit à elle-même, hein. Je pense que vous avez vu à peu près tout vu, voilà. Et donc je pense que vous pouvez faire vous-même votre opinion sur le set. Néanmoins, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis écoutez, nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, voilà, on se retrouvera plus tard donc pour d'autres vidéos. Allez, à toutes!